Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast où on va parler d'un point, d'un schéma en fait que j'ai vu très souvent ces dernières années. C'est cette tendance qu'on a sans doute tous à vouloir chercher la bonne action à poser comme si ça allait débloquer quelque chose. Très souvent, d'ailleurs, on a commencé à se tourner vers le développement personnel, la spiritualité, parce qu'on faisait face à des problèmes, des souffrances, et qu'à force de voir ces situations se répéter, ben, on a forcément commencé à se poser des questions, à se dire, ben, il doit y avoir un truc qui cloche chez moi, c'est juste pas possible de voir tout le temps ces situations se répéter alors que voilà, les contextes sont différents, les personnes sont différentes. Donc on commence à s'interroger, on commence à retourner les choses vers l'intérieur et à se demander s'il n'y a pas un truc chez nous qui provoque les situations problématiques qu'on vit. Et forcément, quand on va aller creuser dans cette direction-là, on se met à cogiter dans tous les sens, on se met à lire tous les bouquins possibles et imaginables, à écouter des vidéos, à participer peut-être à des stages, à faire plein de choses et à chercher, comme un dératé, euh, quelle est la prochaine action à poser, quelle est la bonne méthode, la bonne technique qui pourrait être utilisée pour faire en sorte que cette vie change enfin, ou un aspect ou un autre, hein, peu importe, mais généralement ça ne se cible pas seulement sur un point, mais on commence à se mettre en quête d'un levier en fait à actionner qui nous permettrait enfin de faire tomber le jackpot, ou en tout cas de faire en sorte de pouvoir voir des expériences plus belles et plus sereines se mettre en place, plutôt que de continuer à répéter ces éternelles galères qu'on cherche à fuir, et puis par tous les moyens possibles et imaginables. Le, le truc qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'en fait, on ne peut pas calculer quoi que ce soit pour essayer de se débarrasser de quelque chose dans notre expérience. En fait, le seul moyen de se débarrasser, entre guillemets, d'un élément problématique, c'est d'accepter d'y faire face et de s'incliner devant lui. Et on ne peut pas se dire ah cool, du coup si j'ai juste besoin d'accepter le truc, ben allez hop, je me pose devant, je l'accepte, c'est bon, c'est acté, et puis maintenant ça va disparaître. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est une magouille mentale en fait. On est en train d'essayer de forcer le passage une fois de plus, et on tente de forcer l'acceptation de ce qui est pour essayer de s'en débarrasser. Donc on est toujours quelque part dans le même schéma, dans la même situation, à tenter de poser une action, même si elle est mentale, pour essayer de faire bouger la situation. La clé véritable, si vous voulez, c'est l'acceptation, de reconnaître ce qui est, et ça se fait au fil de l'expérience. Généralement, on va avoir besoin de s'agiter dans tous les sens, d'essayer plein de choses, de tenter de trouver les leviers pour avoir la maîtrise en fait de la situation, pour pouvoir la contrôler ou reprendre le contrôle en tout cas. Et on va s'épuiser de cette manière. On va pas arrêter plus ou moins fortement, plus ou moins longtemps en fonction de notre degré de tête de mule. Et au bout d'un moment, le fait de voir que soit la réalité est toujours la même, ou les choses, les expériences continuent de se répéter et de nous faire souffrir et de peser, il va y avoir comme un drapeau blanc qui va se hisser naturellement, et on va se dire c'est bon, j'en ai marre, tant pis, c'est comme ça, je peux rien y faire. Et c'est généralement là qu'il y a une bascule qui s'opère parce qu'on arrête enfin de lutter, et que là où il y avait justement cette opposition, cette tentative de contrôler la réalité par le forcing, en fait, il y a cette acceptation qui se met en place naturellement. Et ce qui va se passer, c'est que à force de voir ce schéma se répéter, petit à petit, on va arriver à le faire intentionnellement, à se mettre dans cette ouverture qui dit, OK, je comprends que les événements auxquels je fais face ne sont pas mes ennemis, ce n'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose qui me tombe sur la tête par malchance ou pour une quelconque raison de ce type-là, mais ces événements, ces situations sont là pour me transmettre un message, sont là pour me montrer quelque chose de moi, pour m'emmener vers ma guérison,
vers ma réparation et vers une vie plus heureuse. Et à un moment donné, quand il y a ce déclic qui arrive, il y a quelque chose de magnifique en fait qui s'installe à son rythme, hein, ça demandera du temps et parfois des petits allers-retours aussi de ce côté-là. Mais il y a vraiment une très belle bascule qui se fait parce qu'on sort de cette croyance fausse que la vie est une ennemie, qu'elle s'acharne contre nous, ou alors que c'est la vie, c'est Dieu, c'est la malchance, ou peu importe, pour rentrer dans il n'y a que de l'amour en fait. La vie est là pour m'accompagner vers ce que je veux, pour m'aider à sortir de mes barrières, de mes limitations, de mes idées fausses au sujet de qui je suis et me donner absolument tout ce que je veux. C'est juste que pendant un certain temps, on ne le comprend pas, on interprète mal en fait ce qui se passe, parce que de notre point de vue, on a tendance à penser que, ok, moi je veux telle ou telle chose dans la vie, donc il doit y avoir un chemin direct, hop, on claque des doigts et on y va tout de suite. Et comme ça ne se passe pas de cette façon-là, comme on voit des obstacles arriver, des situations problématiques, on se dit non mais attends, mais c'est une blague, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est en train de se produire? Et en plus, ça se répète, et pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Et on interprète les choses, forcément avec les connaissances dont on dispose, la visibilité très limitée qu'on a, et on commence à penser, à croire, sans doute parce qu'on l'a entendu aussi de nos parents ou d'autres points de référence autour de nous, on commence à croire que la vie s'acharne contre nous, que la vie est un long chemin d'épreuves et un long chemin de croix, que peut-être c'est parce qu'on est mauvais de base et qu'on doit payer pour racheter nos fautes et ainsi de suite. Toutes ces croyances absurdes en fait qu'on transporte depuis des millénaires, hein, mais qui ont encore la dent dure et malgré tout qui traînent encore beaucoup dans notre inconscient. Et il y a toutes ces idées-là qui font que pendant un certain temps, la vie étant obligée de refléter en permanence notre système intérieur, va nous donner de quoi vérifier dans la matière qu'on a raison de penser ça. Mais c'est pas parce qu'on a raison, c'est parce que notre énergie ordonne à la matière de prendre une certaine forme. Et quand nous, on est persuadé que la vie, c'est de la merde de toute façon, que c'est tout le temps des épreuves, que c'est tout le temps le même cirque qui se reproduit et qu'on sort jamais de là, la vie est obligée d'obéir. Notre expérience concrète, quotidienne, est un pur et simple reflet de l'énergie qu'on porte. Et bien sûr que c'est rageant, parce qu'on se dit, mais j'ai rien demandé, moi, pourquoi est-ce que j'ai atterri dans cette famille qui m'a mis ces croyances à la con dans la tête, et maintenant je me farcis ça, alors que moi, tout ce à quoi j'aspire, c'est une vie tranquille, sereine, et ainsi de suite. Mais le fait est que c'est comme ça, on part de là de toute façon, on a eu l'enfance qu'on a eue, la vie qu'on a eue jusque-là, les épreuves, etc. Bien sûr, que ça peut sembler injuste et qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir du ressentiment. Parfois, on en veut même à nos parents de nous avoir mis au monde, de s'être dit, mais attends, t'as pensé qu'à toi? Pourquoi t'as mis un enfant au monde dans ce monde qui peut être tellement cruel, tellement difficile à vivre, tellement souffrant? Et on a le droit de ressentir tout ça, c'est ce qu'on ressent de toute façon, donc autant le respecter. Mais le fait est que puisqu'on est là de toute façon, autant essayer de transformer l'expérience et d'en faire quelque chose de plus intéressant. Et ça tombe bien puisque nous sommes tous créateurs de notre expérience et que les choix que nous allons faire en matière de positionnement intérieur, vous savez, la fameuse histoire du verre à moitié plein, à moitié vide, ça fonctionne véritablement, ça s'applique partout. Et c'est sur ce choix-là qu'est posée cette espèce de bascule que nous, on peut vraiment actionner en choisissant un côté ou l'autre, ou voilà, en fonction de ce qu'on va cultiver et de plus en plus. Alors bien sûr, ça ne se fait pas d'un coup, ça ne se fait pas en claquant des doigts. On ne passe pas de croyances qui sont là tellement ancrées qu'on ne les capte même pas pendant un certain temps à un système totalement libéré de toutes ces choses-là. Mais petit à petit, justement parce qu'on se heurte à des obstacles, à des difficultés, on a toutes ces opportunités pour nous de prendre conscience de notre propre système. Et quand on devient conscient de cette mécanique-là, du fait qu'il y a toujours un jeu de miroir entre l'intérieur et l'extérieur, en fait,
on récupère de plus en plus de pouvoir. Au début, c'est le flou total parce qu'on croit être victime en quelque sorte de l'extérieur ou de quelque chose qui ne nous appartient absolument pas. Et donc, on se sent impuissant, on se sent faible, on croise les doigts pour avoir un petit peu de chance et on vit les choses comme ça. Mais de plus en plus, parce qu'il y a une part de nous, à un moment donné, qui s'est mise à désirer retrouver son pouvoir et trouver une porte de sortie, la vie est obligée de nous obéir et elle a commencé à semer d'une manière ou d'une autre entre nos mains des informations qui nous ont permis de commencer à regarder la réalité autrement, d'élargir le champ des possibles pour qu'on prenne conscience du fait que finalement, on n'est pas si impuissant que ça, mais c'est juste qu'on n'a pas appris à fonctionner en tant que créateur. On a appris à fonctionner en tant que victime. Et le truc, c'est que petit à petit, on va faire des recherches, on va creuser. Quand on a véritablement envie que les choses changent, ben on va bouffer tous les bouquins qui nous tombent sur la main, on va faire tout ce qu'on peut pour tenter de comprendre les rouages et donc de comprendre comment ça marche pour avoir la possibilité d'actionner ces fameux leviers et de faire en sorte que notre réalité change. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, plus on va commencer à prendre conscience du lien qui existe entre le dedans et le dehors, et plus on va pouvoir jouer avec notre réalité, rebondir en fait sur les événements qu'on vit pour non plus les aborder comme une épreuve gratuite qui nous tombe sur la tête comme ça sans raison, mais comme un tremplin qui nous donne un coup de pouce pour comprendre quelque chose de nous. Je vis cette situation parce que j'ai telle ou telle croyance. Tiens, là, il y a un truc qui me pique, je le ramène chez moi. Quelqu'un me fait par exemple une remarque, une réflexion, voilà. Et je vais le ramener à l'intérieur et me demander, est-ce que moi, j'aurais pas tendance à croire ce truc-là à mon sujet? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Ou alors, on peut se servir des autres pour ce que nous, on va identifier chez eux, ce que nous, on va pointer du doigt à l'extérieur, le ramener encore une fois chez soi pour se demander, ok, moi j'ai tendance à croire que l'autre vit tel ou tel schéma, est coincé dans telle ou telle chose, ou devrait ceci ou cela, je le ramène à l'intérieur, et ça on en avait déjà parlé, et j'en profite pour voir ce que moi, j'ai à gagner là-dedans, ce que je peux apprendre sur mon propre système, et ça sert une fois de plus de rebondisseur pour nous aider à reprendre en fait le pouvoir sur notre vie. Et c'est pas quelque chose qui nécessite le moindre forcing. Il n'y a pas besoin de lutte, il n'y a pas besoin d'acharnement. C'est juste que pendant un temps, on lutte contre son propre système parce que c'est pas si évident que ça. On a tellement nos habitudes, nos automatismes, qu'on a tendance à se laisser vite rattraper. Il faut constamment se reprendre, mais ça dure seulement un certain temps. Ça demande un peu d'entraînement pour ancrer une nouvelle habitude, mais il paraît qu'il faut une trentaine de jours, donc un petit mois, pour installer une nouvelle habitude. C'est des histoires de neuroplasticité. En fait, le cerveau qui se remodèle tout seul et qui fait de nouvelles connexions en fonction de la nourriture, entre guillemets, qu'on lui apporte à travers nos pensées, à travers nos choix de pensée. Et ça permet, en fait, avec quelques efforts dans un premier temps, de reprogrammer notre cerveau, notre façon de regarder la vie. Et forcément, puisque petit à petit on reprogramme notre propre positionnement, on va voir une réalité apparaître qui sera une fois de plus conforme à l'énergie qu'on porte. Pour revenir sur notre point de départ, le truc c'est que il n'y a pas une action ou un lot d'actions, si vous voulez, qui serait bonne à poser pour déverrouiller et débloquer quelque chose, comme s'il fallait en plus jouer aux devinettes pour tenter de trouver où est le levier magique qui va enfin débloquer notre vie. Ce qui se passe, c'est que notre vie, déjà, n'est pas bloquée, c'est juste une perception qu'on peut avoir pendant un certain temps, mais la vie nous présente automatiquement les situations qui reflètent l'énergie qu'on porte. Ça fait que s'il y a quelque chose qui bloque effectivement, une croyance, une peur, peu importe, on va de toute façon voir cet élément être mis en lumière de différentes manières, généralement et plus d'une fois, jusqu'à ce qu'on ait le tilt, jusqu'à ce qu'on ait le déclic et qu'on puisse libérer
cet aspect-là parce qu'on en aura pris conscience. Ça va être comme une respiration, ça apporte toujours un soulagement. Quand ces prises de conscience arrivent, on sent un poids comme ça qui s'en va et c'est super agréable. Mais il y a cette espèce d'évidence, l'ampoule qui s'allume d'un coup. Ah, mais c'est pour ça, en fait, que j'arrêtais pas de vivre les choses comme ceci ou comme cela. C'était parce que j'avais tendance à croire que, à me positionner de telle ou telle manière. Et là, il y a un truc qui s'ouvre et un truc qui se libère. Mais cette libération, elle n'arrive pas parce qu'on s'est démené comme un forcené, qu'on a utilisé la bonne technique ou je sais pas quoi. Elle serait venue de toute façon. Et bien sûr que la vie utilise les moyens du bord en fonction de nos choix, de nos goûts, notre style de vie et tout ce qui s'ensuit, de voilà comment est-ce qu'on mène notre petite barque. La vie utilise les chemins accessibles pour nous ramener les éléments dont on a besoin. Mais il n'y a pas à se casser la tête, il n'y a pas à avoir peur de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas dire ce qu'il faut, parce que de toute façon, quels que soient les choix que vous faites, la vie viendra vous chercher là où vous êtes. Donc vous pouvez tranquillement vivre votre vie, faire les choses comme bon vous semble, suivre l'inspiration en gros du moment. Vous pouvez aussi continuer à vous faire fumer le bocal, vous casser la tête dans tous les sens et agir comme vous l'avez toujours fait. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que ce que ça change, c'est la qualité de notre vécu quotidien. Quand on est en mode forcing, quand on veut enfoncer les portes et que on est dans ce manque de confiance, cette peur quelque part de passer à côté, ben, on en souffre. C'est quelque chose de frustrant, c'est quelque chose qui est lourd à porter, c'est pas vraiment sympa comme expérience de vie. Par contre, quand on apprend petit à petit à rentrer dans la confiance, à laisser les choses se faire, à jongler en fait, juste à trouver cette espèce de souplesse entre je fais ce que moi j'ai besoin de faire pour avoir l'esprit en paix, mais ensuite je laisse la vie prendre le relais, ça devient tellement plus léger, c'est tellement plus agréable, on se sent toujours soutenu, on a toujours l'impression d'être entouré, on ne sait pas par qui, par quoi, mais on s'en fout, on peut mettre là-dessus le nom ou l'image qu'on veut, mais on a ce sentiment de on se sent plus tout seul. On n'a plus cette impression d'être livré à nous-mêmes dans un monde hostile, mais on a ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous connecte, auquel on est relié en permanence en fait, et ça apporte le sentiment vraiment d'un socle sous nos pieds qui ne lâchera pas de toute façon. Et c'est une expérience qui est beaucoup plus heureuse, qui est beaucoup plus légère à vivre et sacrément plus agréable. Et comme la majorité d'entre nous, on aspire quand même à une vie aussi heureuse que possible, bah, tant qu'à faire, autant cultiver les éléments qui nous font du bien plutôt que ceux qui alourdissent notre expérience. Après, j'ai envie de vous dire aussi que plutôt que de vouloir figer les choses et chercher à se positionner d'une certaine manière pour ne plus en ressortir, accepter d'être fluctuant. Accepter que parfois vous allez être méga limpide dans votre système et avoir vraiment l'impression que tout coule de source, que c'est super fluide. Et il y a des moments où d'un coup vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, que vous allez vous énerver, vous remettre, voilà, à repartir dans peut-être d'anciennes habitudes ou peu importe. Mais c'est pas grave. On a tous nos humeurs fluctuantes, la lune, toutes les choses qui influencent parfois notre humeur, le manque de sommeil, les influences extérieures, peu importe, mais c'est pas grave. Et plus on apprend à accepter ces fluctuations plutôt que là aussi de se battre contre, plus ça devient fluide et léger et on fait preuve justement de plus de souplesse à tout point de vue. Et c'est beaucoup plus agréable de cheminer de cette façon-là plutôt que d'avoir cette impression de toujours batailler contre quelqu'un ou quelque chose et de se prendre les pieds là-dedans en permanence. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ne pas trouver la bonne chose à faire. Il n'y a pas de bonne chose à faire en réalité. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire, mais en fait, chaque direction que vous pourriez avoir envie de suivre contient à la fois un potentiel positif et un potentiel négatif. Et ce qui va se déployer du chemin, du choix que vous faites, en fait, va dépendre non pas du fait que ce soit un bon ou un mauvais choix, mais de l'énergie que vous portez à ce moment-là. Et quelle que soit la direction choisie,
vous obtiendrez un résultat qui sera cohérent avec l'énergie que vous portez et pas avec le côté, «C'est bon, j'ai trouvé la bonne voie à suivre, j'ai eu du bol, j'ai eu de la chance et si j'avais pris un autre chemin, ça aurait été différent ou catastrophique». Non, ça aurait été pareil, vous auriez abouti au même résultat, mais forcément, comme on ne peut explorer que le chemin qu'on est en train de suivre, on a toujours ce doute, il y a toujours ce questionnement, mais non, non, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin d'avoir des craintes, de passer à côté de l'opportunité de votre vie ou je ne sais pas quoi. C'est valable évidemment pour nos rencontres aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de passer à côté de la bonne personne parce qu'en fait, c'est quand vous êtes dans le positionnement qui est ouvert à vivre ce que vous avez envie de vivre, que les choses se mettent en place dans la réalité. C'est pas, «Ah ben zut, je suis passée à côté de la rencontre, de ma vie parce que j'étais pas prêt ou pas prête». Non, non, tout va bien, respirez un grand coup, mais c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être dans le doute et on a besoin de ces doutes parce que sinon la vie perdrait toute sa magie. On verrait l'envers du décor, on verrait les coulisses, mais c'est grâce à cette impossibilité qu'on a d'avoir des preuves irréfutables que les choses fonctionnent de cette manière-là, que justement on a toujours ce sentiment de quelque chose d'extraordinaire quand ça prend forme, quand ça se manifeste et c'est ça qui nous permet de profiter au maximum de l'expérience. Donc chérissez les doutes, chérissez les questionnements plutôt que de vouloir, avoir toutes les réponses à chaque fois et tout savoir et tout comprendre. Non, non, c'est utile et précieux et le fait d'avoir, si on pouvait avoir une conscience totale, on perdrait toute la joie qu'on peut ressentir à voir les choses prendre forme, à voir les choses se dérouler. Toute la vie perdrait sa magie et ce serait vraiment catastrophique. Donc, non, non, c'est parfaitement bien orchestré comme ça, même si souvent ça nous embête et que voilà. Mais, respectez simplement ce que vous ressentez, apprenez à naviguer, à jongler, avec vos états d'âme, avec, vos hauts et vos bas, mais tout est parfait, comme ça et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit, c'est juste impossible. Donc il y a juste à laisser faire, à suivre le mouvement et à écouter ce que vous ressentez, à vous laisser, porter et ça va le faire de toute façon, quels que soient, les projets ou les objectifs que vous pouvez avoir. Voilà pour ce sujet-là, j'espère qu'il vous apportera, quelques clés supplémentaires. N'hésitez pas, hein, si, il y a des sujets que vous aimeriez qu'on décortique, on pourra les aborder dans un prochain podcast. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.